parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Aussi sur Espace TV tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Dabola. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Kindia. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le voulez, on va essayer de le répéter évidemment. Il n'y a pas de souci. Sinon, ça se passe là. Hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut ne surtout pas oublier, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, il faut le dire. Les boursiers de l'État guinéen bloqués donc dans leur cursus à l'étranger. Le groupe d'apprenants donc a envoyé à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pleure son cas. 60 étudiants donc qui devraient sortir des écoles préparatoires ont du mal à passer donc leur concours pour accéder aux formations d'ingénierie. On essaie de comprendre ce matin. Pour cause, les frais de scolarité au compte de l'année académique 2020 ne sont toujours pas payés. Les bourses d'entretien non plus. Le ministère de l'enseignement supérieur n'apporte aucune réponse à leurs sollicitations. Ils ne seraient pas les seuls dans cette situation. On essaie de comprendre ce matin, évidemment avec Mamadou Diallo, président des étudiants guinéens du côté de l'UNPHB. Donc c'est le jaune ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Miné par des conflits d'intérêts interminables depuis des années, le mouvement syndical guinéen connaît donc des moments les plus difficiles alors que les leaders syndicaux ne s'attendent pas sur l'essentiel. Les syndiqués voient leurs revendications ignorées par les patrons. Les grèves ne sont plus à même d'améliorer donc les conditions de vie des travailleurs. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée reste la plus divisée et fragilisée. Il le dit ce matin Jacques Lewalino. Aux obsèques donc de Lumbemba Souma, le dernier à diriger donc l'USTG unifié. Les bonnes langues ont appelé les différents protagonistes donc au sein de l'USLEG et de la FISABAG à s'entendre. Les lignes n'ont pas l'air de bouger jusqu'ici. Nous en parlons ce matin dans notre émission, évidemment, les GG avec Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération syndicale des employés des banques de Guinée et l'une des factions donc de l'USTG. Il sera dans ce sujet avec nous, évidemment, dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Avec nous, l'équipe des GG. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour à tous. Voilà. Allez. Je reprends. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et joyeux anniversaire au coronavirus. Ah bon? Oui, c'est vrai. Ah oui. Non mais est-ce que c'est son anniversaire? Ça c'est pour la France. L'anniversaire du coronavirus, oui, c'est aujourd'hui. Ça c'est pour la France parce que... Non, depuis la Chine. Hein. Non, c'est pour la Chine. Voilà. Depuis la Chine, oui. Depuis Wuhan. Depuis un an maintenant, bien sûr. C'est un an aujourd'hui, exactement. Voilà. Oui, ça a commencé en novembre. Allez, les gars, on va revenir. Bonjour Ahmed Kourouma. Présent. J'ai dit présent. Bonjour. Présent, bonjour. Roby. Retour en classe, oui. Roby, bonjour. Son cache-nez, il ressemble à un bulldog. Il est terrible, garçon. Bonjour. Bonne année, Roby. Merci. Sauf que bonne année à vous, bonne année à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je m'arrête là. Merci. Évidemment, on s'intéresse à l'actualité, l'électricité, on en parle ce matin, délestage prolongé, reprendre, donc il faut le dire, mon cher Jacques Lewalino. Oui, parce que depuis... Même si les DG quand même communiquent là-dessus. Non, pas suffisamment. Je dois souvent le communiquer quand même sur Twitter, oui, Jacques. Bien sûr, sur certains cas, mais... Non, ça a changé, la communication, il n'y a pas de communication. C'est amélioré, Oui, ça s'est amélioré, mais ce dont on parle, c'est des délestages prolongés, parce que si vous dites vous allez avoir des coupures d'électricité pendant un moment et que les gens ne sont pas informés à quand le rétablissement de la panne et puis qu'on ne vous voit pas sur le terrain en train d'agir, parce que pour certains, par exemple, le cas de Sangoya où il y a des problèmes ce matin, on m'apprend que c'est une histoire des transformateurs. Je crois qu'on devrait être à même d'apporter des solutions.
Non, on parle de quelques semaines. Pendant lesquelles les gens sont dans le noir. Ouais. Pour notre cas, nous, par exemple, nous avons traversé la même situation à la veille des fêtes, mais nous, c'était dû à un incendie qui avait eu lieu à la centrale de Sonfonia, semble-t-il. Il y a plusieurs quartiers, Tombolia, Dapompa, une partie d'Anta qui était plongée dans le noir. Mais c'était compréhensif parce que la communication n'a pas tardé. Alors pour le cas de Sangoya, je crois que ça, non seulement la communication tarde, mais surtout EDG n'est pas prompte sur le terrain à apporter la solution. Vous savez, aujourd'hui, ça révolte parce que la desserte s'est améliorée. La desserte s'est améliorée. Là où il y a le courant, les gens passent au moins, ils font des jours, ils connaissent rarement des délestages. Le courant peut partir pour 1 heure de temps, après ça revient. Donc si on a à proximité un quartier qui est dans le noir, alors qu'il y a d'autres qui ont, n'est-ce pas, l'électricité, ça révolte. Donc c'est autant de situations. On en parle en tout cas pour inviter, n'est-ce pas, EDG à être prompt, notamment en termes de communication, mais aussi en termes d'action sur le terrain. Ouais, moi je vois quand même les communiquer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si tu dis que ils ont beaucoup amélioré leur communication. Maintenant, l'autre pan du problème que Jacques relève, c'est que EDG, il faut qu'EDG améliore son système. Jacques, il est ancien en fait. Il a envie. Non mais ce qu'il est en train de dire est très pertinent, parce que les gens ont pris goût à l'électricité. Vous savez, les gens ont vraiment pris goût. On est habitué maintenant. On s'est habitué. On s'embourgeoise. On s'embourgeoise. C'est devenu, c'est rentré dans nos mœurs. On ne peut plus vivre sans ça. Au début, on s'en passait. Au début, ça étonnait plus les gens qui aient du courant, qui n'est pas. Et aujourd'hui, c'est complètement le sens contraire. Je pense que si ça s'est amélioré au niveau de la desserte de l'électricité, EDG doit suivre dans son plan d'intervention. Il faut que EDG aussi améliore son système d'intervention sur le terrain, parce que sinon, les Guinéens, franchement, la manière dont ils ont pris goût à l'électricité, si vous leur coupez le courant plusieurs jours, ça va créer l'émeute. Ben oui, comme ce matin, parce que j'apprenais du côté de Sangoya. Oui. Voilà, c'était chaud ce matin à Sangoya. On a d'ailleurs envoyé des reporters là-bas pour voir ce qui se passe réellement. Comme Jacques l'a dit, c'est une question, généralement on parle de transformateurs, mais quand ça s'étend sur plusieurs jours, et les gens ne peuvent pas, parce que vous vous souvenez, Lamine, il y a un moment, les gens ils s'étaient en fait habitués à cela. Mais depuis ces derniers temps, en tout cas depuis la dernière saison des pluies jusqu'à maintenant, ça va. Les gens ont le courant et les gens ont pris l'habitude, par exemple, les gens qui travaillent d'acheter des condiments par semaine ou par dizaine de jours pour pouvoir garder. Et imaginez maintenant que quelqu'un puisse s'approvisionner pour une dizaine de jours, vous coupez le courant carrément, et avec les conditions de vie actuelles, c'est très compliqué. Je pense que vous l'avez dit, s'il y a amélioration, on espère que ça va continuer jusqu'au mois de mars parce qu'on est encore en janvier. C'est l'espoir qui est là. Il faudrait que la communication puisse suivre. Pour une question de transformateur, qu'on ne prive pas, par exemple, les citoyens pendant une dizaine de jours. Parce que c'est incompréhensible. Il faudrait que les choses se passent rapidement. C'est une question de leadership, je crois. Au niveau de EDG, il faut améliorer cela. Si le courant est là, les gens sont là, ils sont tranquilles, mais peut-être ce qu'il faut améliorer, c'est la réaction rapide quand il y a des problèmes sur le terrain, mais surtout revoir le problème d'installation du courant électrique, parce que Lamine, je vous dis, vous pouvez voir, en fait, il y a de plus en plus de population, par exemple, pour un transformateur, et parfois ça pète. Pourquoi? Parce qu'il y a des branchements clandestins, il y a une sorte de surcharge, les choses ne sont pas contrôlées. Il faudrait que DG soit là sur le terrain. La dernière fois, à Simba, à Koza, ici à Bantunka 2, il y a un poteau qui a carrément pris feu et tous les fils pratiquement se sont retrouvés dehors. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a son oncle là-bas, qui a une relation pour pouvoir, parce que c'est un peu comme ça que ça marche, mais ça ne devrait pas marcher comme ça. Normalement, quand il y a une telle panne dans un quartier, il faudrait qu'il suffit d'un coup de fil, soit du chef de secteur, soit du chef de quartier, pour qu'il y ait une équipe DDG sur le terrain pour pouvoir réparer les problèmes qui sont là. Mais si il faut des relations pour le faire, ça devient compliqué, parce que vous savez, il y a de ces zones qui sont supposées chaudes, il faudrait qu'il y ait de la rapidité en pareilles circonstances. Sinon, les gens ils se mettent sur le terrain. Madame Miro, pour toutes les zones. Il y a de ces zones. C'est une réalité, mais c'est pas ça qui doit être. EDG doit être vraiment actuel. EDG doit être contemporain. EDG doit être contemporain. EDG doit être contemporain. EDG doit mettre en place un numéro vert pour tous les citoyens. En attendant, s'il n'y a pas de numéro vert, si on appelle là-bas, qu'ils nous envoient des équipes. Ils ont assez d'argent. C'est l'une des entités publiques les plus subventionnées par l'État. On le sait
sait très bien. Et c'est beaucoup d'argent que l'État met au sein des EDG. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la capacité d'améliorer leur système d'intervention sur le terrain. Autant on met beaucoup d'argent, autant on sait plus qui entre EDG, l'État et la population, je sais même plus. Le système de contrôle des EDG est très compliqué. EDG doit aussi beaucoup de surfacturation aux populations. Donc vraiment, c'est très compliqué. C'est un tel imbroglio. Je pense qu'ils doivent améliorer leur système d'intervention. Ils doivent mettre en place un numéro vert qui permet à tous les citoyens. Ce n'est pas seulement le chef de quartier ni le chef de secteur qui doit appeler nous des relations. Il faut que chaque citoyen, même le gamin dans le quartier, puisse avoir accès à un numéro vert quand il y a un problème. Vous savez, c'est ça qui crée les incendies. Ça crée les incendies, ces histoires de surcharge des transfos qui créent les court-circuits. Mais tu ne suis pas, non, mais si, je suis. Mais non. Madame Hiro, oui, mais Madame Hiro, c'est très bien. Nous sommes à peu près sur la même ligne aujourd'hui, donc il faut qu'elle accepte que je parle un peu. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que EDG doivent améliorer son système d'intervention sur le terrain. Ils doivent mettre un numéro vert. C'est très facile à le faire d'aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi en Guinée, quand on parle d'un numéro vert, ça dresse les cheveux parce qu'aucun n'est capable de le faire. Un numéro vert, c'est un numéro de 3 chiffres. Aujourd'hui, toutes les sociétés téléphoniques, 3 ou 4 chiffres. C'est 3 ou 4 chiffres. C'est 3 ou 4 chiffres. Il y a 3 ou 4 chiffres là. Elle peut maintenant, 3 ou 4 chiffres. Donc ils peuvent le faire. Ils doivent le faire. Et c'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Eh ben. Ce que je voudrais dire. Allez-y, madame. On ne peut plus rester sans courant. Faut pas oublier qu'il y a des familles qui font 2-3 sauces maintenant et qui mettent dans le frigo. Eh ben ça c'est pas. N'est-ce pas, Madame Hiro? Interdit. On peut le faire s'il y a le courant. Oui, mais c'est amélioré. Oui, c'est amélioré. Vous sortez, vous réchauffez. Ça veut dire que tu peux bosser, les enfants mangent tranquille à la maison, il y a la sauce. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Les grandes gueules. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est terrible ce garçon. Il faut qu'il y ait de la proactivité. Ouais. En même temps, il faudrait que les gens... En fait, les populations guinéennes sont en avance par rapport aux autorités. Vous voyez, les gens, quand ils appellent EDG ne vient pas. Ils vont se brancher. Oui. Et est-ce que c'est des spécialistes, c'est des professionnels qui font le branchement? C'est ça le problème. Et c'est ça l'inquiétude. Oui. Donc, il faudrait que EDG suive, qu'ils aient des gens qui sont professionnellement formés. Ouais. Par exemple, en électricité, c'est des gens qui savent quel est le matériel qu'il faut utiliser, quel fil il faut mettre. Effectivement. Parce que si vous mettez n'importe quel fil, c'est ce qui provoque les courts-circuits. Parce qu'il y a beaucoup quelquefois d'accidents aussi. Souvent, on prend les électriciens amateurs des comme ça accidents dans les de travail. quartiers. Oui, justement parce que les gens ne sont pas suffisamment professionnels et ils ne sont pas suffisamment équipés. Oui. Vous voyez certains qui montent, qui casque, grimpent sur ces poteaux-là. C'est juste incroyable. Moi, je pense qu'il faut être au même niveau que les populations de la mine pour éviter des dégâts sur le terrain. Et il faut répondre quand le besoin est là. Sinon, c'est les émeutes dans les quartiers. Justement, comme le cas de Sangoya ce matin. Voilà, comme ce qui a commencé ce matin. Allez-y. Non, moi je dirais plutôt qu'il faut être en avance sur les populations. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en Guinée, les citoyens sont en avance sur les autorités à tous les niveaux. Oui. Aujourd'hui, on peut assister à l'ouverture d'un quartier. Il n'y a pas d'infrastructure d'eau, il n'y a pas d'infrastructure électrique, il n'y a rien du tout. Donc les gens s'installent progressivement. C'est après que l'État vient derrière pour voir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi dans les quartiers, vous n'avez pas parfois d'école, vous n'avez pas de centre de santé, vous n'avez pas de mosquée. Il n'y a rien du tout qui est prévu. Et aujourd'hui, les gens, ils ont plus qu'on a eu cette chance aujourd'hui d'avoir permanemment le courant. Oui. Les gens s'approvisionnent. D'abord, la climatisation est là. Et sur les anciennes installations, bien sûr. Il y en a qui peuvent avoir trois congélateurs. Oui. Il y en a qui ont des cuisinières, qui ont tout aujourd'hui sur les anciennes installations. Et ces anciennes installations, est-ce qu'elles sont adaptées aux nouveaux équipements que vous apportez à la maison? Ça, c'est une question qui se pose. Et aujourd'hui, je crois que EDG, au-delà de toutes ces communications aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans les radios, EDG doit aussi comprendre que ce n'est pas tout le monde qui écoute les communiqués, ce n'est pas tout le monde qui lit les communiqués sur les réseaux sociaux. Il faut aussi impliquer notre communication traditionnelle, notamment dans les mosquées, dans les églises. Non, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Vous pensez... On va pas transporter le diable d'EDG dans nos mosquées et dans nos églises quand même. Vous pensez qu'aujourd'hui, se passer de ces communications traditionnelles, ça peut résoudre le problème parce qu'aujourd'hui on dit qu'on est dans le 21e siècle. La radio et la télé suffisent. C'est ce que vous pensez. La radio et la télé suffisent. On est à Conakry là. Non, on est bien à Conakry. Je sais, Lamine. Je sais bien qu'on est à Conakry. Je sais bien qu'on est à Conakry. Qu'est-ce que les mosquées ont à faire dans ça? Mais pourquoi il y a des mosquées à Conakry? Pourquoi les gens sont aujourd'hui dans les rues à Sangoya? Alors qu'il y a eu... Ils n'ont pas l'info. Ils n'ont pas l'info. Oui. Alors,
Non, parce qu'ils n'ont pas le courant. J'imagine, ils n'ont pas l'info. C'est parce qu'ils n'ont pas le courant, c'est parce que ça a pris du temps. L'info n'est-elle pas passée? Non, il y a des communiqués qui passent actuellement qui disent qu'il y a des problèmes à tel niveau, à tel niveau de ligne. Et ça peut prendre le temps. Ça peut prendre le temps de telle période, de telle date à telle autre date. Ça c'est contenu dans les communiqués. Allez relire bien. Mais combien sont ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les quartiers, qui sont dans les rues, qui manifestent, qui ont eu accès à la compréhension de ce communiqué qui dit que vous n'aurez pas le courant sur cette ligne. Le départ, c'est de tel niveau à tel autre niveau. Et vous n'aurez pas le courant de telle date à telle autre date. Donc de se baser un petit peu sur les influenceurs, parce que les imams... C'est ce que j'ai dit. Okay. C'est ce que j'ai dit. Et vous pensez qu'il faut se limiter. Ne sont pas souvent dans les mosquées. Ils ne sont pas souvent dans les mosquées. Ils ne sont pas souvent dans les mosquées. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout dans les mosquées. Voilà, mais ils influencent quand même. Non, vous avez bien dit, ils ne sont pas souvent dans les mosquées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas du tout. Ils ne sont pas du tout. Ils ne sont pas. On a compris, on a compris. Il n'a pas posé ce matin, madame Mila, s'il vous plaît. Non, faut pas qu'il se noie ce matin. Sauvez le roi de Daouda. Non, je ne noie pas. Je ne noie pas. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous pensez que la communication ou l'évolution a atteint un niveau aujourd'hui que tout le monde est embarqué. Il y en a encore qui sont à la traîne. Il y en a encore qui sont à la traîne, qui ne comprennent pas ce qui se passe. On ne peut pas aujourd'hui se passer de l'aspect traditionnel de cette communication. Ça, c'est clair. Merci. Et je maintiens. Oui, il faut maintenir. Voilà. C'est ton choix, de toute façon, Daouda Mohamed. Allez-y, notre ami Ahmed Kourouma, on va dire, toi, t'en as pas besoin, parce que t'es un bourgeois, toi. Hein. Ah, mais complètement, moi, j'en ai pas besoin. Voilà. Ouais, moi, je suis un grand bourgeois, j'ai l'électricité 24 heures sur 24. Voilà, ouais. Mais bon, au-delà des mosquées, je pense qu'il y a la Ligue des Champions. Moi, je préfère la Ligue des Champions aux mosquées en général pour l'électricité. Eh bien Oui, je l'assume, je dis clairement. Ouais. Je préfère garder la Ligue des Champions. Et puis, mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a la modernisation de EDG. Roby l'a rappelé tout à l'heure, il faut... normalement, tu as des systèmes informatiques qui prévoient dans chaque quartier, avec un tableau, quand il y a une panne, EDG devrait être prévenu par l'informatique. C'est-à-dire qu'il faut moderniser, parce que c'est vrai qu'il y a deux aspects. Les installations de EDG deviennent obsolètes parce qu'il y a un accroissement de la population, avec une population qui a un pouvoir d'achat, donc qui a aujourd'hui 2-3 télévisions, 3 frigidaires. Pour mon cas, c'est 5 parce que je suis un bourgeois. Mais t'as combien de téléviseurs chez toi? J'en ai 3. Ah ouais. Les grandes gueules. 5 frigidaires. Je suis un grand bourgeois. Voilà. Et il l'assume, quoi. Voilà. Et avec quelle facture payée? En plus, je suis Et tu payes les factures? Facture payée combien? Les grandes gueules. Je paye très cher. Je paye très cher les factures. Je suis heureux de payer mes charges. Ça veut dire que j'ai les moyens de le faire. Voilà. Je suis désolé. Là, tu n'es pas au tarif social. Non, mais moi, je paye mes impôts, je paye mes charges, donc je suis heureux de le faire. C'est ça la bourgeoisie. Bref. Et ensuite pour finir, mais quoi? J'assume ce que je suis. Non, mais vas-y. Il faut assumer dans la vie. Voilà, je suis un bourgeois. Donc, le bas peuple peut continuer à souffrir. Qu'est-ce qu'il faut comme solution aujourd'hui? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai pas dit que tu as dit ça. Nous, on est là pour le bas peuple, mon cher Ahmed. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Toi, tu es là pour le bas peuple, moi, je suis là pour les bourgeois. Eh bien, voilà. Les grandes gueules. Chacun défend sa position. Il peut rien dire ce matin. Il ne fallait pas lui donner la parole. Donc le sujet ne concerne pas Ahmed, donc il nous laisse parler nous qui sommes dans les bas quartiers. Ce que je voudrais dire, c'est que je me promène ici, par exemple, sur la page web de EDG. C'est bien, c'est pour un peu répondre à Mohamed, pour lui dire que tout le monde est connecté aujourd'hui. Mohamed, ils ont quand même une bagatelle de 27 000 personnes qui sont connectées à leur page web. Oui, mais 27 000 personnes. Oui. Facebook? Oui, leur page Facebook. Ah bah voilà, oui. Leur page Facebook. Oui, non mais enfin. Il me des pinceaux. Non mais je voulais juste répondre à c'était un paragraphe. Et pour répondre, pour encore plus te répondre. À qui? À Daouda Mohamed? Non, l'autre Mohamed au bout. Daouda Mohamed. Mohamed. Voilà. Lui c'est Ahmed, l'autre c'est Mohamed. Donc il faut bien préciser. Pour répondre à Mohamed, il faut dire que quand il y a eu les échauffourées après les élections, l'État était obligé de mettre en veille les réseaux sociaux parce que tout simplement c'était un canal, un vecteur de communication. Un peu pour te dire que tout le monde est connecté. Oui, mais l'usage qu'on en fait. Oui, mais justement, un peu pour te dire, un peu pour te dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans nos mosquées ou nos églises pour parler de DG. Nous, les gens y vont pour les gens y vont pour être sains. D'accord, les gens y vont pour être sains et DG n'a pas sa place là-bas. Donc aujourd'hui, il est important. Non, il est juste important. Il est juste important de revenir à la logique de Madame Hiro. Il faut que EDG aujourd'hui améliore son système
d'intervention sur le terrain. Oui, c'est seulement comme ça qu'ils vont résoudre le problème. Je pense que le problème la technique aujourd'hui permet à EDG d'être au courant à la minute s'il y a rupture de courant quelque part. Dans les autres pays, on n'a même pas besoin d'appeler. Aujourd'hui, la technique, dès qu'il y a rupture de courant quelque part, ils doivent avoir le matériel nécessaire qui leur permet d'être signalé qu'il y a un problème, même quand il n'y a pas encore coupure. Dans les autres pays, on le sait. Même quand il y a un transfo qui est en train d'être endommagé dans les autres pays, il est possible aujourd'hui que les techniciens soient mis au courant à la minute que ce transformateur du côté de Sumantéry est en train d'être endommagé. Et ce qui permet... c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut chez nous. Non, on peut le faire. On peut le faire. Oui, mais après ça a pris du temps. Sinon, si on reste dans l'ancien chemin et quand on va lancer son appétit, vous pensez qu'on a cri va pas brûler? Je vais placer 2 mots là. Allez-y. Rapidement. J'ai fermé leur micro, comme ça c'est bon quoi. C'est des rebelles ces gens-là. Je pense que très honnêtement, le problème que nous avons là en face n'est pas lié à la communication. C'est à l'intervention. C'est parce que EDG retarde à apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans les quartiers. C'est pourquoi les citoyens se révoltent parfois. La question de ces branchements s'était posée avec Veolia. Quand Veolia arrivait, le travail qui lui avait été confié, c'était pour améliorer un peu le réseau de transport de l'électricité. Et le travail là, je crois, il n'est pas allé jusqu'au bout. Je crois l'ancien ministre de l'énergie l'avait reconnu d'ailleurs, Talibi Sida, que Veolia n'est pas allé au bout. Mais il faudrait que les gens qui ont pris la relève, donc la nouvelle direction de EDG, puissent, n'est-ce pas, se pencher sur la question. Sinon, on va assister à des mêmes problèmes, à des répétitions de la même situation. Donc la quantité d'énergie qui arrive peut endommager, n'est-ce pas, les câbles qui sont là, donc qui ne résistent pas. En tout cas, cette affaire de tension de charge électrique, c'est aujourd'hui une réalité dans beaucoup de foyers. Voilà, merci. Vous êtes chez les GG. Merci à l'autre animateur de cette émission, Sebeko. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Merci à vous qui nous suivez à la radio sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur 95 à modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Farana, vous nous écoutez sur Bambou FM dans tout Farana. Merci de votre fidélité. Je le disais tantôt, les boursiers de l'État guinéen bloqués dans leur cursus, donc à l'étranger. Le groupe d'apprenants donc envoyé à l'Institut Polytechnique de Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pleure pour son cas. Il le dit ce matin, Jacques Léo-Aleno. 60 étudiants qui devraient donc sortir des écoles préparatoires ont du mal à passer donc leur concours pour accéder donc aux formations d'ingénierie. On essaie de comprendre ce matin. Et pour cause, les frais de scolarité donc au compte de l'année académique 2020 ne sont toujours pas payés. Eh bien, les bourses d'entretien non plus. Il le dit ce matin, Jacques Léo-Aleno. Le ministère de l'enseignement supérieur n'apporte aucune réponse donc à leurs sollicitations. Ils ne seraient pas les seuls dans cette situation. On essaie de comprendre ce matin avec Mamadou Diallo. Il est le président des étudiants guinéens du côté de la Côte d'Ivoire. Miné par des conflits d'intérêts interminables depuis des années. Il le dit, le mouvement syndical guinéen connaît des moments des plus difficiles alors que les leaders syndicaux ne s'entendent pas sur l'essentiel. Les syndiqués voient leurs revendications ignorées par les patrons. Les grèves ne sont plus à même, il faut le dire, à l'ordre du jour. On essaie de comprendre ce matin avec, entre autres, Monsieur Sow, il faut le dire, Abdoulaye Sow. Il est donc le président, le secrétaire général de FESABAG USTG. Il sera avec nous dans ce studio dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour Bouléré de s'installer, Daoud Mohamed, s'il te plaît, voilà, le temps pour Bouléré de s'installer. On va revenir sur ce sujet qui nous a intéressé évidemment. Si vous étiez sur Espace TV ce week-end, vous avez sans doute remarqué, nous en sommes partis du côté de Bofa, c'est bien cela. Mamadou Bouléré avec nous. Bouléré, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Les GG. On parle du non-respect du contenu local. C'est un conflit qui s'est déclaré du côté de Bofa, c'est bien cela. Oui, là-bas ils sont déterminés, ils sont fermes qu'à Bofa, on respire les mines et on se plonge dans la pauvreté. Ils le disent et c'est même 14 villages qui sont impactés. Ces 14 villages sont réunis en un seul village pour protester contre la société étatique Speak Guinée. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est une manifestation hors du commun parce que là,
Ils ont d'abord cotisé pour installer une cuisine à côté de la mine. Oui, là, pour quand même nourrir les manifestants, pour ne pas affaiblir. Ça fait maintenant près d'une semaine, ils continuent, ça n'arrête pas. Ouais. Et puis la mine, j'ai fait près de 4 heures là-bas, mais j'ai changé 3 bavettes. Il fallait voir mes yeux. Bien. Jusqu'à présent, je reste sans les séquelles. On va essayer de repartir sur le terrain, évidemment, avec cet élément de reportage signé Mamadou Bouléré Diallo. Dans leur plateforme revendicative, ces villageois exigent le respect du contenu local. Ici, c'est Melehoré, dans la sous-préfecture de Kolia-Lambani. Voici le premier problème qu'ils nous montrent. C'est cette eau que nous buvions, mais ce n'est plus possible. La rivière est détruite. Joignez-vous à nous pour qu'on nous aide à avoir de l'eau potable et éviter des maladies. Notre village est exposé à plusieurs autres problèmes. Le chef de district va plus loin. Il parle des impacts et plaide pour une réparation. Nos palmiers ne donnent plus. Vous rentrez dans Melehoré, vous ne pouvez même pas avoir une mangue. Nos cours d'eau tarissent à tour de rôle. Nous n'avons pas d'hôpital, pas de forage. Nous plaidons auprès de la société pour nous aider à cause de Dieu et de son prophète. Nous ne voulons pas de problème. Vraiment. Voici la deuxième barricade. Ici, c'est l'Alafagné. Là, les habitants sont déterminés. Ils ont même installé une cuisine à côté pour nourrir les manifestants jusqu'à la satisfaction de leurs points de revendication. Tant qu'on ne voit pas un représentant du président Alpha Condé ou le gouverneur en personne, nous n'enlèverons pas ces barricades. Tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont rien fait. Même si les gendarmes de Conakry ou de Boké, Kamsa, le Freya débarquent, nous sommes prêts. Ce pick-up-là est petit, qui transporte 1000 pick-up s'ils veulent. Nous, les femmes et les jeunes, sommes là jusqu'à un mois. Cette poussière nous dérange. Nous voici maintenant sur le site d'exploitation de la société étatique Speak Guinée. Aucun répondant sur place. Jointe au téléphone, la responsable des relations communautaires explique que les points de revendication de la communauté sont inscrits sur leur programme des sociétés et seront exécutés par priorité. Elle demande juste du temps. Nous leur avons dit à maintes reprises que la société n'a pas commencé la production pour le moment. Une fois que la production va commencer, c'est clair que dans notre plan d'appui au développement communautaire, on a un certain nombre d'actions qu'on va essayer de mettre à la disposition des communautés en appui avec les autorités de la mairie pour chaque sous-préfecture et prendre par priorité. De leur côté, la communauté ne cède pas. Voici un extrait de leur discours. La communauté que nous sommes devrait être impliquée dans le transport, le gardiennage, le nettoyage et autres prestations. Ce conformément à l'article 134 et suivi du code minier qui réserve ses droits à la communauté, le contenu local. Nous demandons un quota sur les camions au prix concurrentiel et à notre tour, nous cherchons des partenaires qualifiés pour l'exécution des contrats. Plus de 11 villages sont réunis pour réclamer ce qu'ils appellent leurs droits et le respect de l'environnement. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Mesdames et messieurs, avec nous, évidemment, vous venez de regarder ce élément de reportage signé Mamadou Bouléré Diallo. Madame Hiro, c'est à dormir debout. Écoutez, ces populations ne demandent rien d'autre que le respect du contenu local. Et ça, vous l'avez vu, à travers le discours, c'est prévu par le code minier. Et c'est dommage qu'on en soit là encore en Guinée. Regardez, il y a eu tellement de manifestations, on en a vu à Kolabouni, un peu partout. Partout où les sociétés minières sont installées, il faut que les populations manifestent. Alors que normalement, on doit faire
des études préalablement en amont, savoir qu'est-ce qu'il faut. Par exemple, quand vous détruisez ce cours d'eau, qu'est-ce qu'il faut pour les populations? C'est là que les gens partent puiser de l'eau pour boire. Vous exploitez les mines, comme on appelle, vous emportez les richesses de la localité, mais vous détruisez les cours d'eau, vous détruisez les zones de culture, les champs où ils peuvent venir cultiver pour se nourrir, mais en contrepartie, il n'y a rien derrière. Mais généralement, le problème, c'est quoi? C'est la gestion qui est faite de l'argent qui est versé pour les populations de la mine. Parce que vous savez que ces sociétés, en tout cas d'habitude, les sociétés s'exécutent, elles donnent les textes qu'il faut, elles payent tout ce qu'il faut pour que le contenu local soit mis à exécution. Mais le problème, c'est quelle gestion en est faite, qu'est-ce qui est fait pour que les populations ne puissent pas, par exemple, rester sans cours d'eau. Est-ce qu'il faut prévoir des forages quelque part pour ne pas que les populations meurent de soif? Parce que vous ne pouvez pas détruire le cours d'eau et ne pas mettre des forages quelque part. Je pense qu'il faut prévoir ça. Effectivement. Vous ne pouvez pas détruire, par exemple, toutes les zones où les gens peuvent faire de la culture, du riz ou autre. Parce que normalement, même les arbres sont prévus, on doit dédommager. Quand vous coupez un arbre, c'est prévu dans le contenu local. Vous devez payer aux propriétaires de la zone. Mais ce n'est pas ce qui est fait le plus souvent. Et vous avez vu, ce qui est marrant, c'est que c'est des femmes, surtout, qui sont là, qui sont installées. Ça veut dire que c'est pas du n'importe quoi. Les femmes ne sortent pas manifester très souvent. Mais quand elles s'impliquent, c'est que c'est sérieux, c'est qu'elles sont concernées, c'est qu'elles sont impactées. Parce qu'on parle de vieilles personnes, par exemple, qui sont à domicile, qui sont malades. Même l'air qui est respiré. Vous avez vu la tête de Bouléré à la fin? Il était tout rouge pratiquement alors qu'il est de teint noir. Madame Yoro, il faut déplacer ça, c'est pas possible. Jacques Lewalino, on a écouté le chargé de communication de cette société qui dit, bon, on n'a pas encore démarré les activités, sauf que sur le terrain, évidemment, ça bosse. Mais je crois que le problème du contenu local, ça, ce n'est pas forcément dû disons, au refus de l'État de le faire respecter, même s'il revient à l'État de garantir, n'est-ce pas, sur le terrain, les droits qui reviennent, n'est-ce pas, à la société. Parce que ce qui est en question là, c'est quelques responsabilités ou quelques emplois qui sont protégés, des emplois qui reviennent notamment automatiquement aux citoyens qui sont impactés directement par les activités minières. C'est notamment dans le gardiennage, le chauffeur, voilà. Et aujourd'hui, les magasiniers, tu vois, les travaux bas. C'est ce qu'on donne aux autochtones. Même certains responsables, par exemple le responsable communautaire, celle qui parle là, je crois, elle n'est pas bien vue là-bas. On aurait aimé que ce soit quelqu'un de la localité qui connaît bien les réalités de la communauté. Alors lui, il peut mieux défendre, n'est-ce pas, les préoccupations des citoyens auprès de la société. Mais quand on envoie quelqu'un d'autre auprès de la société pour agir, ça va causer des problèmes. Il y a ils sont en déphasage. Voilà, c'est bien cela. Allez-y, Ahmed. Non, mais il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect aussi écologique, le respect de l'environnement. Il y a le respect du contenu local. Et puis, alors, il y a un déphasage complet. Moi, j'entends les conneries qu'elle vient de dire au niveau de la chargée de communication, disant oui, le travail n'a pas été commencé. Mais justement, responsable tu as un plan. Tu as un sur plan le terrain, justement. Sur le terrain, quand tu as une entreprise sérieuse, tu as un plan de démarrage. Tu planifies le contenu local, le dédommagement des populations. Et puis, c'est vrai que ce sont des revendications sociales, et à ces revendications sociales, il faut que l'État réponde par des mesures sociales contraignantes, parce que comme Madame Yoro le disait, l'État n'est pas complice. Non, je crois pas. C'est pas une question. Attendez, attends. C'est du chip-talk. C'est une société étatique. State Power, Investment Corp, c'est une société chip-talk. Voilà. En relation avec l'État. On sait que les Chinois sont pas regardants sur l'environnement. Je suis d'accord. Cela étant, je pense que les sociétés minières versent des mannes financières considérables aux localités et qu'il y a un déficit de gestion, voire une opacité. Non, oui, à l'État, mais surtout aux autorités locales. Il y a une opacité dans ces gestions-là. Il va falloir que l'État aille fourrer son nez là-dedans et puis qu'elle coupe des têtes pour que le contenu local soit effectivement dans notre pays respecté. Il est inacceptable que l'on vienne piller les richesses de ces gens-là et qu'en retour, il ait droit qu'à de la poussière, à leurs coins d'eau qui sont complètement vidés, détruits, et leur environnement qui est saccagé. C'est inacceptable. Voilà. Bouléré, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cet élément de reportage? Félicitations. C'est qu'un enfant qui est né ici a toutes les chances de développer toutes sortes de maladies. Regardez, la société a un contrat d'exploitation qui près de 15 ans. Qu'est-ce que j'ai regardé ces gens-là de très près de la mine? C'est des gens qui baignent dans la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils font pour que ces droits soient respectés? Ils font des cotisations de la mine, préparer du riz pour manifester
pacifiquement. La société n'a pas eu besoin de déployer des gardes pour le site. Nous sommes allés, nous avons trouvé que 2 Chinois, ils sont venus pour les parler, il n'y avait personne. Après là, nous sommes allés dans ces différents villages, il y a 14 villages de la mine. Nous sommes allés rencontrer le directeur général de la société. Il nous a mis en relation avec Madame Mamakani Diallo, qui est la responsable relations communautaires. C'est la mine. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que vous n'avez pas entendu, c'est que quand j'ai posé le problème de l'environnement, là où on parle de la destruction des têtes de source, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Ce sont ces mêmes villageois qui coupent les bois pour faire des charbons, c'est ce qui détruisent ces têtes de source. Donc quand vous voyez, et puis c'est la même chose, allez-y à Sangaré de la mine. Mais bien sûr. Voilà, et là... J'ai l'impression de voir Bokeh en fait. Voilà, Bokeh on dit c'est une zone économique par extension, mais là c'est économie, mais je ne sais pas pour qui la population est en train de baigner dans la pauvreté. Ceux qui sont en train de faire des activités aléatoires, vous avez parlé de l'élevage, vous n'avez pas où exercer, les animaux n'ont pas où brouter, et puis les gens les tuent encore, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas où se plaindre. Et j'ai vu une femme enceinte parmi ces gens-là, je n'ai pas osé montrer son image. Regardez, elle est enceinte, elle ne sait pas ce à quoi elle est exposée. Elle est en train d'inhaler cette poussière. Je pensais, je me demandais... J'ai bien compris. Voilà, c'est vraiment aberrant. Je pense qu'on a dit... je pense que ces populations d'ailleurs ont compris, le manifeste autrement, parce que ce n'est pas comme ça. Et le gouvernement devrait prendre sa responsabilité pour que ces citoyens soient remis rapidement, je dis rapidement, dans leurs droits, mais pas que à Bofa. Dans toutes les zones minières, les sites, il faut quand même le minimum. Ce que vous avez trouvé ici, là, si vous savez que ce que vous envoyez n'est pas supérieur à ce que vous avez trouvé, mais quand même, il ne faut pas détruire ce qui est disponible. Mamadou Bouléré Diallo, merci beaucoup. Mamoudou, bien sûr. Mamoudou Bouléré Diallo, merci beaucoup d'être passé dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y, Robin. C'est la faiblesse complètement de l'État. Cette réalité n'est pas propre aux sociétés minières. La dernière fois, j'ai été arraisonné par une femme dans une station. Arraisonné. Oui, enfin, j'ai été... trouvez-moi l'expression. J'ai été prise en partie de manière plus calme par une femme qui était vraiment en colère dans une station de service qui m'a rappelé le cas de ces Chinois qui font la route, vous savez, la route, la fameuse autoroute Koya-Dabola. Mais les Chinois s'en foutent de l'environnement. Ils s'en foutent des gens, des riverains complètement. Et elle m'a dit qu'ils arrosent simplement leur passage. Et que si vous allez de village en village, vous allez trouver des enfants qui ont attrapé la pneumonie, des femmes qui sont complètement malades. Et heureusement, au moment où elle me le disait, il y avait un fonctionnaire des ministères des Travaux qui passait par là. Et donc j'ai appelé, je l'ai garé, j'ai dit à la dame, écoute, viens, adresse-toi à celui-là, là, ce sont les mecs de la route. Donc elle s'est dirigée complètement. J'ai laissé la bataille entre les deux et moi j'ai taillé la route. Donc écoutez, le contenu local. Vous savez, le contenu local dit quoi? Que généralement, les villages aux alentours des mines ont droit à un quota de camions pour le transport de la bauxite. Ont droit à un quota de chauffeurs choisis parmi les jeunes du village, formés et mis en route. On droit à un certain nombre de travaux comme magasinier, etc. Mais malheureusement, les sociétés chinoises, les Chinois ne sont pas sociales. Quand un Chinois vient dans un coin, ou quand il y a 10 Chinois dans un coin, ils créent leur restaurant. Et en créant leur restaurant, ils créent leur super... Ils créent leur monde. Leur monde, en fait. Même les oignons, ils les plantent aux alentours, etc. Ils n'ont pas... Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Même les oignons, ils les plantent, ils n'achètent rien du tout. Ils n'achètent rien aux gens. Donc, ils ne créent pas d'activité autour de leur société. Et tenez-vous bien que lorsqu'il y a une société qui s'installe, il y a les gros bonnets ici qui ont déjà des sociétés de transport, qui ont déjà un certain nombre important de camions de transport de bauxite, qui vont prendre d'assaut tout le marché et donc qui privent le local, qui privent la société même de respecter le contenu local. Parce que si vous avez pris déjà tout le marché de transport de bauxite,
comment les Chinois ou les sociétés minières vont pouvoir former les gens sur place, donner des travaux sur place? Parce que quand ils prennent comme ça le transport avec les sociétés minières, ils ont leur cousin du côté de je ne sais où qui ramène, le cousin amène son ami. Donc les camions sont déjà occupés par les chauffeurs de Conakry ou d'ailleurs. Oui. Localement, il n'y a plus personne qui est mis en exercice. Donc c'est ce qui crée la véritable difficulté. Mais tout ça, je pense que c'est la faute à l'État parce qu'un contrôle strict devait être effectué, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Allez-y, Daouda Mohamed. Moi, je me vois un peu à mal d'accuser les Chinois parce qu'on a un code minier. Je suis même d'avis que toi. On a un code minier qui définit tout. La collaboration entre ceux qui viennent et ceux qui sont sur place. Mais lorsqu'un Chinois vient, vous mettez le code minier de côté. Vous ne lui faites pas comprendre comment il doit travailler en collaboration avec les autochtones, les populations à la base. Vous voulez que le Chinois qui déjà a ses réalités dans son pays vienne prendre en compte vos préoccupations. Il faut les rappeler à l'ordre. Il faut que l'État soit là pour dire, comme si vous devez vous installer, voilà les règles que vous devez respecter. Et que cela soit suivi par des experts qui viennent de temps à autre s'enquérir des réalités. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Bofa, ce qui se passait à Sigiri, ou ce qui se passe d'ailleurs à Sigiri, à Boké, à Kolabouin, partout dans le pays. Si on se réfère un petit peu, je ne sais pas combien il y a eu combien de grèves en tout cas de ce côté en 2019, mais jusqu'à présent, ça va pas s'arrêter là. On se contente de dire que les Chinois s'en foutent pas mal de l'environnement. Les Chinois sont ceci, les Chinois sont cela. Mais derrière, il y a un code minier. Il y a un code minier. Le Chinois ne vient pas de lui-même. Le Chinois vient en respectant ou d'ailleurs en regardant à l'intérieur du code minier comment il doit travailler. Il revient à l'État de prendre toute sa responsabilité, de suivre l'évolution des activités sur le terrain. Roby, vous l'avez rappelé vous-même, quand ils viennent et ils trouvent déjà sur place nos frères et sœurs qui sont au haut lieu, qui ont des camions, qui ont tout. Même les chauffeurs, on a du mal à les trouver sur place. Même les simples gardiens, on a du mal à les trouver sur place. On a vu le cas de Boké. Les gens viennent de Béla, les gens viennent de Massanta, de Lola, de partout, parce qu'ils ont leurs frères qui sont là, qui sont déjà dans le bureau, qui prennent le dessus sur les autochtones là. Et c'est ce qui a tout le temps créé des problèmes. Moi, je n'accuserai pas les Chinois. Il faut que l'État soit responsable. Il faut que l'État soit responsable pour faire respecter le contenu du code minier à tous ceux qui s'installent en Guinée. Quand vous allez les cités qu'ils créent quand ils s'installent là, vous entrez, c'est bien des cités de fortune, mais tout est climatisé. Le courant est là, l'eau est là, ils ont tout là. Et pendant ce temps, les villages derrière, les villageois souffrent, les villages sont en train de disparaître peu à peu. Ce sont nos frères, c'est l'État lui-même qui est responsable de cela. Le Chinois n'y est pour rien, à mon sens. C'est bien dit. Allez-y. Pour placer juste un mot, c'est seulement en Guinée que j'ai trouvé que vous avez une société minière qui est installée dans une localité. Il y a une cité de fonctionnaires qui est en plein milieu, entourée de villages. La cité a l'électricité et les villageois sont dans le noir. Il n'y a qu'ici que j'ai vu ça, franchement. Et le problème est en train de s'élargir. Aujourd'hui, on quitte Boké pour venir vers Bofa, mais il y a aussi Télimélé. Télimélé où CDM Chine est installé. Il y a des véritables problèmes là-bas, puisqu'on parle de contenu local. Vous savez, il y a des travailleurs, on pourra revenir sur ce sujet peut-être demain. Pourquoi pas? Des travailleurs guinéens donc qui ont passé du temps sans avoir de salaire parce qu'ils ont observé quelques jours de débrayage. On trouve des Chinois pour conduire les camions. C'est ce qui serait en train de se passer aujourd'hui de ce côté. Voilà, dommage, triste pour nous. Allez-y, Ahmed, en 30 secondes. En 30 secondes, non, mais ce qu'il faut dire, et là je suis absolument d'accord avec toi, c'est à l'État maintenant de prendre ses responsabilités, au ministère de l'Environnement d'exiger et d'appliquer, de faire appliquer les règles, parce que c'est vrai que les Chinois, Pékin est la ville la plus polluée au monde. Les Chinois ils ont une mentalité d'expansionniste. Ils sont pas là pour faire comment dirais-je, c'est pas des tendres. Ils sont là pour gagner de l'argent, pour faire ramener, du fric, pour faire du blé. Ils sont pas des philanthropes. Voilà, et c'est à l'État de faire en sorte que les Guinéens soient respectés dans leur propre localité et que surtout les élus locaux enfin consacrent l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui leur est donné au développement des communes rurales. C'est pas possible. Voilà, il faut que l'État fasse le balai. Voilà, c'est bien dit.
Bien, allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, on parlera politique, on parlera des syndicats, entre autres. Et puis, nous allons nous intéresser aussi à ces étudiants du côté de la Côte d'Ivoire, évidemment. Vous êtes sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Calacancan. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.